La fille de Joe voulait abandonner son enfant, Léo, et le faire adopter. Mais Joe ne l'a pas laissé faire et lui a proposé de l'élever lui-même. Des années plus tard, la situation financière de Joe s'est tellement détériorée qu'il a décidé de voler pour nourrir le petit Léo. Joe était un vieil homme au grand cœur qui faisait de son mieux pour vivre sa vie avec amour et intégrité. La vie n'avait pas toujours été tendre avec lui, mais il se réveillait chaque jour en choisissant de vivre sa vie avec bonté. Joe était veuf et avait un enfant, sa fille Ashley. La relation entre Joe et sa fille s'est détériorée après que celle-ci a décidé de faire adopter son enfant. Une décision que Joe ne pouvait tout simplement pas supporter. Ashley et son mari ont eu un enfant appelé Léo. Le couple a abandonné leur enfant peu après sa naissance, craignant de ne pas avoir les moyens de subvenir aux besoins de Léo. Après avoir appris qu'il avait l'intention de faire adopter le petit Léo, Joe a supplié sa fille de le laisser s'occuper de l'enfant. Après de longues discussions, Ashley a finalement accepté de laisser son père élever l'enfant. Cependant, elle a clairement fait savoir qu'elle garderait ses distances avec eux et qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec le petit Léo. Cela a provoqué une énorme rupture dans la relation entre Joe et sa fille. Les années ont passé depuis, et Joe a fait de son mieux pour élever le petit Léo comme il le pouvait. Tout comme sa fille, Joe a eu des difficultés financières pour élever Léo, mais il s'est engagé à travailler sans relâche pour mettre de la nourriture sur la table pour le petit Léo. À un âge avancé, Joe ne travaillait plus. Il dépendait de sa petite pension pour se nourrir et nourrir Léo. Sa pension suffisait à peine à les faire vivre, et il se retrouvait à vivre au jour le jour. Au fil du temps, les choses sont devenues plus difficiles pour Joe. Alors, pour s'assurer que son petit-fils se porte bien, Joe a réduit toutes ses dépenses et ses besoins, en donnant la priorité à son petit-fils. À un âge avancé, Joe avait besoin de divers médicaments et traitements pour rendre sa vie un peu plus confortable. Cependant, il a décidé de réduire ses dépenses afin de pouvoir s'occuper de Léo, dont les besoins semblaient augmenter avec l'âge. Un jour, les choses ont mal tourné pour Joe, qui a reçu une lettre d'expulsion en raison de factures de services publics trop élevées. Joe était bouleversé car il avait toujours payé ses factures. Cependant, après avoir enquêté, Joe a appris qu'il était le seul à blâmer. Il semble que vous ayez envoyé de l'argent sur le mauvais compte pendant tout ce temps, a expliqué le caissier de la banque à Joe. Joe ne s'était jamais senti aussi mal préparé de sa vie. Y a-t-il un moyen de le récupérer et de mettre à jour mes paiements ? Demanda Joe avec anxiété. Je suis désolé, monsieur. Il n'y a aucun moyen d'annuler les transactions, répondit le guichetier en secouant la tête, désolé pour le vieil homme. Joe eut le cœur brisé. Tout l'argent qu'il avait durement gagné s'était envolé comme ça. Joe a été contraint de vider son fonds de pension et ses économies pour rembourser ses dettes et ses emprunts. Pourtant, il se retrouva encore noyé sous les dettes. Il avait réussi à maintenir un toit au-dessus de sa tête et de celle de Léo, mais ils étaient complètement à court d'argent et ne pouvaient même pas se payer leur prochain repas. Joe n'avait plus qu'une seule solution, demander de l'aide à sa fille. Ashley travaillait à la caisse d'une épicerie locale. Joe,
désespéré de ne pouvoir nourrir son petit-fils, est allé avec Léo rendre visite à Ashley pour lui demander de l'aide. Joe demanda à Léo de rester à l'extérieur pendant qu'il parlait à sa mère. Tous deux avaient l'air plutôt frêles et maigres. Leur situation financière était clairement apparente à ce moment-là. « J'ai besoin que tu restes ici, d'accord ? J'ai juste besoin de parler à ta mère une seconde », expliqua Joe. « D'accord, grand-père », répondit Léo. Léo savait qu'Ashley était sa mère, mais après quelques tentatives infructueuses de réconciliation, il a finalement accepté que Joe soit son véritable parent. « Bonjour, Ashley », dit Joe, la prenant au dépourvu alors qu'elle était en train de ranger des produits sur les étagères. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ashley, confuse. « Nous avons besoin de ton aide, Ashley. Léo a besoin de ton aide », expliqua Joe, abattu. « De l'aide ? » demanda Ashley en se moquant. « Nous avons besoin d'un peu d'argent pour nous en sortir. » « Juste pour la nourriture, s'il te plaît, Ashley, » supplia Joe. « Papa, je t'ai dit que je voulais le faire adopter, mais tu as insisté. »« Ce n'est plus mon problème, » dit Ashley en continuant son travail. « Comment peux-tu dire ça ? Si est ton enfant, Ashley, » dit Joe, qui commence à avoir des larmes aux yeux. « Mais les choses ont changé. Tu as un travail maintenant. »« J'aurais pensé que tu aurais profité de l'occasion pour mieux le connaître maintenant que tu as un revenu stable, » expliqua Joe. « Eh bien, tu t'es trompé. J'ai dit très clairement ce que je pensais de ce gamin, » dit Ashley, de plus en plus frustré par l'insistance de Joe. « Ce gamin ? Si est ton fils, Ashley. Comment peux-tu l'abandonner comme ça ? Je ne t'ai jamais abandonné, même quand je n'étais pas d'accord avec tes décisions de vie. Je t'ai toujours donné une chance. Léo est innocent dans tout ça. Ne penses-tu pas qu'il mérite une chance ? Plaida Joe de tout son cœur. Épargne-moi le discours, papa. J'ai assez de problèmes à régler moi-même, rétorqua Ashley. Tu sais qu'il demande des nouvelles de toi ? Je lui ai dit que tu étais occupé à reprendre ta vie en main et que tu viendrais pour lui un jour, expliqua Joe. Pourquoi lui dire une chose pareille ? Demanda Ashley. Parce que je croyais honnêtement qu'un jour tu le ferais, dit Joe dépité. Ce n'est pas près d'arriver. Écoute, papa, tu as pris ta décision. Maintenant, accepte les conséquences qui viennent avec, dit Ashley froidement avant de partir en trombe. Joe avait du mal à croire que le cœur de sa fille s'était refroidi à ce point. Elle était son dernier espoir. Alors qu'il regardait le magasin, ses pensées dérivèrent vers un domaine qui ne lui était pas familier. Pour la première fois, il envisagea de voler. Joe ferait tout ce qu'il faut pour que son petit-fils n'aille pas se coucher le ventre vide. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait, puis il attrapa une miche de pain, la glissa sous sa grosse veste et se dirigea vers la sortie. Alors qu'il était sur le point de sortir du magasin, il fut soudain arrêté par le vigile. « Monsieur, veuillez ouvrir votre veste », insista l'agent de sécurité. Dès que Joe a ouvert sa veste, le pain est tombé par terre. L'agent de sécurité a immédiatement appelé la police et l'a emmené dans l'arrière-boutique pour le mettre en détention. Assis dans la salle de détention, Joe a regardé Ashley à travers la vitre.
Elle le voyait, mais ne faisait aucun effort pour l'aider à s'en sortir. S'il vous plaît, parlez à Ashley. Si est ma fille, implora Joe. Oui. Vous n'arrêtez pas de le dire, mais quand je lui ai demandé tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle n'avait pas la moindre idée de qui vous étiez. Alors s'il vous plaît, gardez votre histoire à dormir debout pour la police, répliqua l'agent de sécurité. Quelques instants plus tard, la police sort Joe du magasin et le fait monter sur le siège arrière de la voiture de police. S'il vous plaît, ne prenez pas mon grand-père. Il est tout ce qu'il me reste, supplia le petit Léo en larmes. Mais les policiers n'y prêtèrent pas attention et poursuivirent leur arrestation. Léo resta assis en larmes sur les marches du magasin et regarda la police partir avec son grand-père. Quelques instants après le départ de la voiture de police, le propriétaire du magasin est arrivé et a trouvé un Léo fragile et en larmes sur le pas de la porte de son commerce. Qu'est-ce ce qui ne va pas, petit bonhomme ? Demanda le propriétaire du magasin avec compassion. La police a arrêté mon grand-père, il est tout ce que j'ai, expliqua Léo. Je suis désolé de l'apprendre. Pourquoi a-t-il été arrêté ? Demanda le propriétaire du magasin. Il a volé du pain. Il ne pensait pas à mal. Si est un homme bon. Il voulait juste s'assurer que j'avais quelque chose à manger. Il s'est occupé de moi après que mes parents m'ont abandonné. Ma mère travaille ici, mais elle n'a rien fait pour l'aider, expliqua Léo. Pourquoi ? Demanda le propriétaire du magasin. Je ne sais pas, monsieur. Je crois qu'elle ne veut rien savoir de moi. Mon grand-père dit que nous redeviendrons une famille quand elle aura repris ses affaires en main. Mais, honnêtement, j'ai apprécié les moments passés avec mon grand-père. Nous nous aimons, même si les choses ont été un peu difficiles. Il a toujours fait de son mieux pour s'occuper de moi, avoua Léo, dépité. En entendant cela, le propriétaire du magasin a été bouleversé. Il se mit à genoux pour croiser le regard du garçon et soupira. Le propriétaire du magasin se rendit immédiatement au poste de police et relâcha Joe. Il a dû inventer une histoire à propos de l'incident, à savoir que Joe était censé prendre le pain gratuitement au départ, mais le gardien du magasin n'était pas au courant de cette histoire lorsqu'il a appelé la police. Bien que l'aimable propriétaire du magasin ait dû payer une amende pour avoir signalé à tort l'incident à la police, il a heureusement pu faire sortir Joe sans problème. Le propriétaire du magasin a ensuite licencié Ashley pour la façon dont elle traitait sa famille. Il a estimé qu'il ne pouvait pas consciemment embaucher quelqu'un qui pouvait être aussi insensible. Au lieu de cela, il a donné le poste à Joe, ce qui les a aidés à résoudre leurs problèmes financiers. Compatissant à l'âge de l'homme, le propriétaire du magasin a confié à Joe des tâches simples tout en le rémunérant généreusement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Prenez soin de votre famille. Ashley s'est détournée de sa famille, ce qui n'a pas été une bonne chose pour elle. En revanche, Joe a tenu bon pour Léo, et les choses ont fini par s'arranger. L'amour triomphe de tout. L'amour de Joe pour son petit-fils a duré et a surmonté leurs difficultés financières. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.